Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des émotions. Au cours de notre vie, dans notre quotidien, en famille, au travail, des tas d'événements viennent nous chambouler. On pense au passé, on ressasse, on râle, on se met en colère contre ce qui s'est produit hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 10 ans. Ou alors on anticipe ce qui pourrait se passer, on invente des scénarios catastrophes, on écoute les médias et on rentre dans la peur, la crainte d'un avenir malheureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Sandrine Sartou et je suis accompagnatrice holistique. Je vous aide au travers de ces méditations guidées à gérer votre quotidien et à aller vers un chemin meilleur, à la compréhension de vous-même, à aller vers la meilleure version de vous-même. Lorsque nous allons du passé au futur, c'est à ce moment-là que les émotions se déclenchent. Le mental nous rappelle sans arrêt ce que nous aurions dû faire ou dire. Notre mental ego est un peu comme un ami bienveillant qui, au travers de ce que nous avons déjà vécu, nous met en garde. Soit pour nous rappeler ce que nous avons déjà vécu et donc nous rappeler nos échecs, soit pour nous prévenir de ne pas renouveler une erreur. Quoi qu'il en soit, il est omniprésent du matin au soir, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Les seuls moments de répit que nous pouvons avoir, c'est l'instant présent. Dans le ici et maintenant, le mental est inactif. Il n'a aucune prise sur ce qui se passe. Être dans la non-pensée est un état qui demande un lâcher-prise total. J'ai pu, durant l'expérience Vipassana, expérimenter plusieurs choses, dont cet état de félicité. Cependant, avant d'en arriver là, il s'est passé de nombreuses heures de cours d'apprentissage. J'ai découvert ce qu'était l'impermanence, que ce soit au niveau des douleurs physiques ou bien des émotions qui remontent, tout a un début et tout a une fin. Si nous intégrons cette donnée, nous pouvons agir consciemment sur ce que nous ressentons dans ce ici et maintenant. Lorsqu'une émotion vient nous envahir, nous avons le choix de nous y noyer ou alors de nous en sortir. Comment faire ? Tout d'abord, il est important de repérer l'émotion pour pouvoir l'accueillir. Le but n'est pas de dire non ou bien tout va bien, je vais bien. Au contraire, il s'agit d'accueillir cette émotion et de l'observer. Chaque émotion est créée par un événement qui nous rappelle une situation déjà vécue, ou bien une expérience qui crée de la peur ou de la panique, et suite à ça vient instantanément se manifester dans le corps une sensation physique en réaction à cette émotion. Douleur, lourdeur, lancement, picotement, frisson, crispation. C'est sur ce phénomène que nous pouvons agir ou plus précisément ne rien faire. Nous allons expérimenter cette attitude d'observateur. Je vais vous demander de vous remémorer quelque chose qui vous touche personnellement et qui réveille en vous de la colère, de la tristesse, de la haine ou de la peur. Cette émotion doit être très forte. La situation présente encore aujourd'hui pour engendrer chez vous une douleur importante. Si vous n'avez pas d'exemple en tête, je vous propose de faire pause sur cette vidéo pour aller chercher un exemple bien précis, bien concret de ce qui peut vous amener une certaine émotion forte, une certaine émotion lourde actuellement dans votre quotidien. Lorsque c'est fait, gardez cet exemple en tête, mais mettez-le de côté, parce que nous allons démarrer cet exercice méditatif. Je vous retrouve tout de suite après le jingle. Installe-toi confortablement et ressens ce qui se passe autour de toi.
la température de la pièce, les odeurs, la luminosité. Y a-t-il des bruits extérieurs, de la musique? Laisse-toi aller au tintement du cocher. Comment es-tu installé? As-tu une position agréable, dénuée de toute tension? Si tu ressens une gêne ou bien des crispations, repositionne-toi. Laisse ton corps souple, fluide, relâché. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux à présent fermer les yeux. Je te propose de prendre une grande inspire et de souffler par le nez ou par la bouche, lentement. À chaque expire, tu relâches toutes les tensions encore présentes. Tu vas renouveler ce geste 2 ou 3 fois. Nous allons maintenant scanner le corps de bas en haut pour venir observer s'il existe encore des crispations. Et si c'est le cas, tu vas pouvoir apporter de la légèreté à chaque partie encore sous tension. Nous allons démarrer ensemble. Que se passe-t-il au niveau des orteils, de la plante de tes pieds? Les chevilles sont-elles souples et bien positionnées? As-tu détendu tes mollets, tes genoux, tes cuisses? As-tu les fessiers bien posés au sol? Tes ischions sont-ils les deux posés de la même manière en tension égale? Et ton bassin est-il relaxé? Nous allons à présent remonter par le dos et suivre toute la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour détecter la moindre tension ou la moindre douleur. Et si c'est le cas, relâche, apporte de la lumière à cet endroit douloureux ou crispé. Inonde ce point encore tendu de la couleur de ton choix. On démarre par le coccyx, le sacrum, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Tout ton dos est à présent souple et détendu. Et pour le crâne, qu'en est-il? Le cuir chevelu est-il déposé sur celui-ci? Et le front? As-tu enlevé tous les plis, y compris les rides entre les deux yeux? Tu vas pouvoir positionner tes globes oculaires derrière les paupières. Celles-ci sont fermées en douceur, sans aucune tension. Et la bouche, elle est fermée ou entr'ouverte, la mâchoire complètement relâchée. Les joues sont souples. Les épaules sont basses, lourdes, très lourdes. Les bras sont détendus jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts. Le torse suit le rythme de la respiration, fluide, harmonieuse.
les organes prennent toute leur place dans un abdomen souple. À présent, tout ton corps est détendu, relâché, complètement relaxé. Nous allons pouvoir commencer l'exercice avec les émotions. Tu vas pouvoir repenser à ta problématique, celle que tu as choisie en début de méditation. Cet événement qui engendre chez toi une émotion lourde, telle la colère, la haine, la rancœur, les doutes, l'angoisse, la peur. Imprègne-toi de cet instant comme si tu le revivais. Tu y es, face à cette personne, cette expérience, ce conflit. Que ressens-tu? Que se passe-t-il dans ton corps? À quel endroit? Sans aucun jugement, juste comme si tu étais un observateur extérieur, tu vas regarder, scanner ton corps et repérer les endroits qui ont changé, les parties où sont apparues des douleurs, des tensions, des crispations. Tu vas les passer en revue une par une et tu vas te concentrer non plus sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui se passe actuellement dans ton corps et uniquement dans ton corps. Tu vas focaliser ton mental sur ton corps physique. Uniquement sur ton corps physique et sur ce qui s'y passe. Choisis en premier la sensation la plus désagréable. Où est-elle? Quel est le symptôme qui se manifeste? Est-ce une crispation des mains, les poings fermés, serrés? As-tu un poids sur l'estomac, une barre comme si on t'avait coupé en deux sous les côtes? Ta respiration a-t-elle changé pour se couper, ralentir ou accélérer? Ton cœur s'est-il mis à battre la chamade? Tes mâchoires se sont-elles serrées? Tes joues peut-être plissées? As-tu envie de pleurer ou de crier? As-tu une douleur indescriptible? Peut-être se passe-t-il quelque chose de très fort ou bien de très subtil. Capte le message de ton corps et pose ton attention à cet endroit choisi. Ne juge rien, ne transforme rien. Laisse faire ton corps. Joue le rôle de cet observateur extérieur qui observe sans rien pouvoir faire, juste regarder ce qui est. Accueille ce que te montre ton corps. Accepte sans réagir, sans juger. N'attends rien, sois juste dans l'observation. Petit à petit, ce signe s'estompe jusqu'à disparaître complètement. Lorsque c'est fait, tu scannes à nouveau ton corps pour voir s'il subsiste d'autres signes à d'autres endroits. Et si c'est le cas, tu recommences la même manœuvre sans rien attendre, point par point, du plus douloureux au moins gênant.
Tu devrais être à présent à nouveau complètement détendu et relaxé. Si ce n'est pas le cas, profite de cet instant pour recommencer le scénario. Et si tu es complètement détendu, profite pour rester dans le ici et maintenant en observant ta respiration. Ton corps a complètement retrouvé la détente. Et qu'en est-il de l'émotion associée? N'a-t-elle pas, elle aussi, complètement disparu? Prends un temps pour apprécier ce calme en toi, cette détente. Prends un temps pour comprendre ce qui s'est joué pour toi par rapport à cette émotion. Prends un temps pour te rendre compte de cette impermanence au quotidien. Tout a un début et tout a une fin. Tu vas maintenant pouvoir prendre une inspiration profonde pour remettre de la conscience sur tes mains et sur tes pieds. Remettre de la conscience sur la température et l'ambiance de la pièce, les sons, la luminosité. Tu vas pouvoir bouger tes orteils, les doigts des mains si tu veux bien. Et puis peut-être bouger la tête délicatement. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir tes yeux.